Ça va? Ça va et toi? J'ai levé à quelle heure ce matin? 8h30. 8h30? Ouais, je me lève tard. Nous on s'est levé à 5h30 du matin. 5h du matin? Pour un rendez-vous qui nous a planté. Bref, c'était une bonne interview je trouve. Ok, moi aussi je trouve. Voilà, on peut s'arrêter là. Ok, ça me va. Je me présente, je m'appelle Camille Maljian, je suis cofondatrice d'Easymob et je suis en charge du déploiement commercial et de la communication et du marketing. Donc mon rapport à l'entrepreneuriat, j'ai vécu mes premières années d'études, donc en école d'ingénieur où j'ai suivi un cursus en étant étudiante entrepreneur. J'ai deux cofondateurs, Julien et Robin. Donc effectivement Robin qui est sur la partie vraiment design produit, retour d'expérience avec les utilisateurs, et Julien lui qui est vraiment sur la recherche et l'innovation et qui effectue d'ailleurs une thèse sur l'intelligence artificielle. L'élément déclencheur, ça a été le projet technique de fin d'études qu'on a fait avec Robin, où on a rencontré une personne qui était aveugle de naissance, qui était chercheur au CNRS et qui faisait plus de 2h30 de transport tous les jours. Il y avait toujours la même problématique, c'était de trouver la porte du train. Du projet technique, en fait, on a réfléchi tout de suite à un projet entrepreneuriat et comment résoudre des problématiques qui semblent simples pour les personnes en situation de handicap. Easymob, du coup, c'est une société qui développe des solutions innovantes pour la mobilité des personnes en situation de handicap, pour leur permettre d'être plus autonomes dans leur vie de tous les jours, d'aller sur leur lieu professionnel, d'accéder à l'emploi, d'accéder à la vie sociale, parce que le déplacement c'est la clé de la liberté. Easymob, c'est une solution 100% digitale, donc c'est sur le smartphone. Ce sont des solutions logicielles qui permettent de transformer tout ce qui est visuel en auditif grâce aux capteurs sur le téléphone. On va utiliser les capteurs de l'appareil photo pour par exemple trouver une porte de train, trouver un tourniquet ou trouver un siège disponible à l'intérieur d'un véhicule. Et après on va avoir toute une partie information voyageur où là on va prévenir la personne à quel moment il faut qu'elle descende du transport. Et on a une partie aussi guidage en intérieur et en extérieur sur des pôles d'échange multimodaux. Nous, notre public, ce sont des personnes en situation de handicap visuel, donc malvoyantes et non-voyantes. Tout ce qu'il y a sur le téléphone est vocalisé par le système de VoiceOver sur iPhone et Tollback sur Android. Et du coup, nous, on va prévenir via des informations sonores et en vibration. Et après, pour savoir à quel moment la personne doit descendre du transport, on va avoir une notification, comme nous, on a une notification sur LinkedIn ou sur Facebook. Cette semaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, donc une grosse semaine pour nous où on fait de la sensibilisation auprès des entreprises, donc PME, grands comptes. Et aujourd'hui, on a 300 000 personnes qui vont être sensibilisées avec une plateforme digitale qu'on a fait pour sensibiliser les collaborateurs. On est venu chez Neoma parce qu'il y avait cette verticale mobilité qui nous intéressait fortement, parce qu'on est dans le milieu de la mobilité des transports en commun, qui n'est pas un milieu facile tout de suite, avec certains cheminements à comprendre. Et pour nous, il était essentiel de trouver un accélérateur dans cette verticale-là. Et pourquoi Neoma? Parce qu'on avait aussi des problématiques business, et Neoma avait toute son importance et a toute son importance dans ces problématiques-là. Alors au niveau de l'accélération, c'est plutôt bien, parce que ça nous permet vraiment de prendre du recul. C'est vrai qu'on travaille tous les jours sur nos sujets, on a tendance à avoir la tête dans le guidon et prendre de la hauteur tout en nous accélérant. C'est des points qui aujourd'hui sont très importants pour nous et Neoma nous apporte beaucoup sur ce point de vue-là, notamment dans le cadre de la levée de fonds qu'on a déjà commencé. Une anecdote chez Neoma, ça a été la rencontre pendant un audit financier avec un expert financier. Le but c'était de ne pas présenter son projet, sa société, et ça c'était vraiment pour nous un challenge. Et simplement avec un business plan financier, il a pu parler de notre société et comment il voyait les choses, et pour nous c'était vraiment impressionnant et ça nous a fait ouvrir les yeux sur la construction d'un business plan financier. On a plusieurs projets, on effectue une levée de fonds justement pour étendre le marché. Je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui des transports en commun. Aujourd'hui, toutes les briques que nous avons développées peuvent être calcables sur un nouveau marché qui est les établissements privés et publics. Le milieu de l'événementiel, par exemple sur un événement du salon du chocolat, comment on peut être guidé à l'intérieur du salon. Et donc du coup, on souhaite avec cette levée de fonds accéder à un nouveau marché. Bah check la caméra. Ensemble, créons la mobilité de demain.